OM PSG ce soir à 20h. Le foot français est-il ridicule? 32-16 pour participer au débat. Jérôme. Bon, ridicule, c'est un grand mot. Là, Arthur vient de donner toutes les infos. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Moi, je me mets à la place. Ça serait con d'être ridicule quand tu appliques le règlement. Bah oui. Donc, il y a un règlement. Tu peux t'adapter, non, mais ok, on peut toujours s'adapter. La seule problématique, au départ, je me suis dit, oui, c'est vrai que Marseille manque de classe parce que le PSG a demandé à jouer mardi. Ok, mais sauf que si tu les fais jouer mardi, ils rejouent vendredi. Donc, il rejoue mardi après. Il rejoue mardi, donc vendredi je peux comprendre que l'enchaînement des matchs, au bout d'un moment, toi, tu es obligé de préserver. Et un règlement te dit, en effet, tu dois jouer le lendemain quand c'est report pour un problème climatique. Bon, bah écoute, honnêtement, maintenant, c'est vrai que ça tombe mal. C'est la cérémonie du Ballon d'Or, c'est organisé en France, c'est un grand événement. Aujourd'hui, avec un joueur français qui peut gagner. Avec un joueur français, mais moi, je suis d'une génération, et Dugas et Eric, la même chose, même bien avant, où le Ballon d'Or, c'était le dimanche matin à Téléfoot, où les journalistes, sinon, ils allaient rencontrer le Ballon d'Or, soit au Real, soit à Barcelone, soit à l'étranger, à Milan. Il y avait un article et tout avec le ballon, les photos et tout ça. Mais il y a Internet aujourd'hui. Donc, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en fait aujourd'hui un Ballon d'Or. Je te parle pas du Ballon d'Or. Moi, je te parle de la cérémonie. Tu vois, c'est un gala de malade. Bon, bah écoute, au bout d'un moment, moi, la priorité, ce que je pense, c'est le terrain. Et une fois que tu as dit ça, moi, je m'en fous de leur cérémonie. Bien sûr que j'espère de tout cœur que ça soit Ousmane Dembélé, mais ça, on va en parler à 18h30. Mais derrière, ce soir, je ne vais même pas regarder la cérémonie du Ballon d'Or. Je vais regarder le match à 20h. Parce que moi, je suis un passionné de football. Et bien sûr, on peut faire les deux, parce que le running order, ce sera 22h45 pour l'annonce du vainqueur. Mais non, mais heureusement que le match... Alors oui, ça emmerde tout le monde, je suis désolé du terme, mais que ce match-là, ce classico, soit un lundi soir à 20h. Mais par la force des choses, ça arrive cette année. Le lundi soir à la télé, c'est top. C'est vrai. Normalement, il y a le match de Ligue 2. Ouais, où il y a un bon match de première ligue des fois. On fait pas toujours bon match de première ligue. Il y a le bonheur est dans le pré aussi. Je suis désolé. Ça, c'est ça qui m'ennuie, moi, c'est qu'il n'y a pas le. L'amour est dans le pré. L'amour, le bonheur, pardon. Fais gaffe, Dugas, tu vas finir. C'est l'amour et le bonheur. Moi, ça finit pas toujours en bonheur. Ça y est, j'ai trouvé l'amour, c'est bon. Donc vous, ça vous choque pas, quoi. La cérémonie du Ballon d'Or, le meilleur match de la saison de Ligue 1, le même soir, ça vous dérange pas, quoi, Dugas. C'est pas de problème. Non, mais moi, je bois les paroles de Jérôme. Le Ballon d'Or, je m'en fiche totalement. La priorité au terrain. Moi, je vais voir un bon match de ballon ce soir. J'étais déçu de ne pas le voir hier. Voilà, sincèrement. Et voilà, je me rattrape ce soir. Donc, voilà, cérémonie du Ballon d'Or, je ne l'aurais même pas regardé. Donc voilà, c'est deux événements importants du football français. Le règlement a été respecté. Je comprends les envies et du Paris Saint-Germain et de Marseille. À partir du moment où ces envies sont à l'opposé, tu appliques le règlement. Le règlement, c'est le règlement, voilà, qui unit tout le monde et dont acte. Et puis voilà, il y a ridicule. Ça tombe mal. C'est la faute à pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui tu veux accuser dans cette histoire? Moi, je comprends les Marseillais. Ils veulent prendre des Parisiens le plus tôt possible. Ils ont une armée d'absents. Mais attention, les Marseillais. Attention, ils sont rajoutent une pression supplémentaire. Ah oui. Voilà, oui, parce que là, en plus, bon, il y a les absents parisiens, et en plus, tu énerves un peu quand même les Parisiens. C'était un événement pour le club, c'était un événement. Alors, on pourrait penser que ça manque un peu de solidarité. Et effectivement, si on pouvait faire un reproche à l'OM, c'est un peu de solidarité. On connaît la guerre qu'il y a, ou la guéguerre qu'il y a eu, pardon, plutôt la guéguerre, parce que la guerre, c'est autre chose, entre les deux clubs. Bon, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas se faire de guerre récente finalement, parce que guerre récente en plus. D'ailleurs, le président marseillais s'est réveillé. Enfin. Alors, vous allez certainement me sauter dessus, mais est-ce qu'on ne peut pas penser dans ces cas-là aussi un peu à l'intérêt supérieur du football français? Il y a 350 millions de personnes qui vont regarder la cérémonie dans 160 pays. Et les gens vont pas comprendre. Mais il y a personne qui regardait le Classico puisque c'est sur Ligue 1 plus. Non, à l'étranger, c'est pas sur Ligue 1 plus. À l'étranger, tu peux le voir sur d'autres chaînes, Eric. Mais là, ils le regarderont aussi, ceux qui veulent. Il y a plein de gens qui préfèrent le foot. Mais les fans de foot en Europe, ils regardent la cérémonie du Ballon d'Or, ils voient qu'il y a 5 ou 6 absents parisiens. C'est ça l'histoire, Eric. On passe pour des clowns. Notre plus grand match du championnat, il est diffusé le même jour que le Ballon d'Or. Il y a eu un événement hier soir qui n'a pas permis à ce qu'il ait lieu. Voilà, donc il a lieu ce soir. Voilà, et
donc moi, d'abord, je voudrais rendre hommage au préfet qui a pris la décision, parce que y en a un, là, le préfet du Var, hier, il a été super inspiré quand même. Parce que, on embrasse le préfet du Var. Oui, à Toulon, le match de rugby, les spectateurs, ils sont venus au stade, c'est-à-dire avec le danger qu'il y a eu pour venir au stade, ils se sont trempés, les joueurs aussi, tout ça pour rentrer à la maison quand même. Donc là, saluons pour une fois une décision qui était en toute responsabilité et en effet qui était un peu risquée, parce que souvenez-vous, quand la rentrée a été reportée d'un jour, il y en a beaucoup qui se sont moqués parce qu'il n'avait pas plu tant que ça, mais c'était un principe de précaution. Et imaginez, il y aurait eu un accident d'une maman dans une voiture parce que là, à Marseille, c'était impressionnant hier. Vous avez vu les images? Il y a des gens en voiture qui pouvaient plus rouler jusqu'au-dessus des roues, c'est-à-dire dangereux. Il y a déjà eu des morts en Bretagne. Je crois qu'il y a eu une dame qui est morte cette nuit parce qu'elle a pris la voiture. Et voilà, donc il faut rendre hommage à ces gens-là et rendre hommage au préfet qui a pris la bonne décision. Donc c'est faute, t'as pas de chance. Ensuite, il y a un règlement. Voilà, moi si à la limite, Benoît, là où la Ligue est ridicule, c'est le communiqué du jour. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire de dire on a cédé sous la pression de Marseille, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même que la Ligue prend une décision qui va en conformité avec les règlements. Les deux clubs n'ont pas réussi à s'entendre parce qu'ils avaient des intérêts divergents. On ne peut pas reprocher aux Marseillais de ne pas vouloir jouer. Vendredi quand même, et de ne pas faire un cadeau au PSG. On ne peut pas leur refuser. Voilà. Donc les Parisiens ont essayé de défendre. Et d'après ce que j'ai compris, Jérôme, ils ne se sont pas défendus longtemps parce qu'ils savaient que ils ont cédé. Voilà, c'est comme ça. Ils ont dit, bon voilà, on l'avance un petit peu. Les gens qui voudront voir le Ballon d'Or, ils le regarderont. Nous, on est d'une génération où je m'en saucissonne moi aussi. Mais c'est là où je vous trouve un peu dur. En fait, mais non, mais on n'est pas dur. Laisse-moi finir. Et la Ligue, comme ils n'ont pas de couilles, parce que elles sont tombées depuis longtemps, pour expliquer quand même qu'ils ont appliqué le règlement, ils sont allés dire parce que le président Labrune, tu t'imagines s'il se fait mal voir de Nasser El Khelaifi, peu cher, ils vont pas pouvoir passer des week-ends à Saint-Rémy ensemble. Donc il est obligé de dire non, mais il voulait nous attaquer en justice. Donc c'est-à-dire que les couilles, elles ne sont toujours pas repoussées en plus, parce qu'on m'avait dit que ça repoussait, moi. Toujours pas. Les alibofs, les cochons, tout ce que tu veux. Voilà, le courage. Ça pousse pas, le courage, quand c'est tombé, ça pousse pas. Voilà, on appelle ça le courage. Mais bon, comme il y en a deux, on va appeler les courages alors. Voilà, donc ils sont obligés, mais c'est ça qui est ridicule, les gars. Vous trouvez pas ça ridicule aujourd'hui? Non, mais là où tu as raison, Eric, là où c'est ridicule, c'est que. Putain, il n'y a plus personne qui disait rien. Les dirigeants parisiens, ils ont acté que malheureusement. Que c'était comme ça, le règlement n'était pas pour eux et qu'ils tombaient sur un club qui leur ferait pas de cadeau. Et c'est compréhensible. À l'inverse, je pense que ça aurait été la même chose, les gars, n'auraient pas. En plus, oui, exactement. Voilà. Donc, c'était rentré dans l'ordre, tout le monde. Les gens gueulaient un peu hier et tout. Non, mais Eric, c'est à travers leur communiqué. Non, mais à travers le communiqué. À travers ce communiqué, tu sens que c'est s'ils se renvoient la balle, tu vois. Il y a une semaine là sur le vote, en effet, où on a appris à travers l'interview de Franck McCourt que l'OM était aujourd'hui avec Joseph Gourlian, cette alliance contre la direction. Ils se sont réveillés quand même, l'OM. Ils se réveillent. Je te dis pas que c'est une critique. Moi, je dis juste que quand tu prends un peu de recul, tu te dis que c'est un règlement de compte entre les deux. T'en as un qui fait appliquer le règlement parce que Marseille a raison, et la réaction en effet de la Ligue, c'est de se dire vous manquez de classe, vous n'êtes pas un truc, on a essayé d'arranger, et puis le PSG, vous inquiétez pas, on est avec vous. C'est ça qui est terrible, c'est ça que ça veut dire en fait, ce communiqué, ça veut dire pardon, on a essayé, mais comme ils nous ont empêché, on n'a pas pu. C'est vrai que c'est un peu. Le PSG est à une place tellement forte aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils se mettent à dos? Vous vous rendez compte quand même? Enfin, je veux dire, qui fait ce communiqué? Mais il n'y a personne à la Ligue qui dit mais les gars, ne faisons pas ça quand même. Parce que là, finalement, tout le monde a compris que c'était le règlement. Et ça passe à là. Et en plus, avec le décalage du match, tout le monde va regarder le Ballon d'Or et le sacre d'Ousmane Dembélé. Et donc, tout le monde, ça y est, c'est rentré dans les... tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Il n'y a personne qui le dit. Précision importante, Nasser El Khelaifi a fait son choix. Il sera au Théâtre du Châtelet ce soir pour la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, il sera là pour un éventuel sacre d'Ousmane Dembélé. Ouais, il sera là avec les blessés du Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a beaucoup, donc eux participeront à la cérémonie du Ballon d'Or. Ouais.
Je pense qu'ils auront aussi un œil sur ce qui se passe au stade Vélodrome, ça c'est sûr. Parce que moi, si j'avais été joueur du PSG aujourd'hui, même blessé, à part Ousmane Dembélé, parce qu'il y a de grandes chances que ça soit lui qui soit sacré Ballon d'Or. Ça va être sympa la cérémonie, ils vont tous être sur le téléphone. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Donc, bon, après... De toute façon, le président, il était aux États-Unis, là, il vient de rentrer juste là. Hein. Il a atterri il y a 2 heures. Il sait lui qui a gagné ou pas? Non, lui, il sait rien du tout. Par contre, ça, c'est pareil, c'est aussi une forme d'inquiétude au PSG parce que ils veulent absolument que ça soit Ousmane Dembélé. On a compris depuis pas mal de mois et pas mal de semaines maintenant, mais ils n'ont aucune info.